sa famille, je bénis sa femme et ses enfants, que le Seigneur continue de l'inspirer pour ces gens de thème. Et je vais l'inviter sur ce plateau. Alléluia. Je vais inviter l'évangéliste Prince Kouka sur ce plateau. Et ensemble, nous allons partager un moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Jésus soit béni. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, abondamment béni avec la prophétesse Loris Onkou, et qui nous a vraiment amené dans une dimension exceptionnelle. Donc vraiment, nous aurons passé des instants glorieux parce que nous sommes en direct. Vous savez que nous sommes sur la chaîne La Divine Connexion. Alléluia. Une chaîne qui vous apporte toujours les bonnes nouvelles du royaume. Je crois que cette bonne nouvelle il vous a plu et que ça va vous faire du bien. Et nous sommes, je voudrais, avant que je puisse m'entretenir avec la prophétesse, j'aurais voulu vous annoncer aussi cette bonne nouvelle du royaume, que nous avons la chaîne de La Divine Connexion qui se trouve dans le décodeur Happy Box. Donc nous avons les décodeurs qui sont en vente. Alors ceux qui veulent bien aimer dans le Seigneur et suivre cette chaîne La Divine Connexion, et dans ce bouquet, dans ce décodeur, voyez-vous, donc vous allez avoir plusieurs chaînes, toutes les chaînes bien devant le Seigneur du monde, comme je vous le dis, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Donc c'est justement, le décodeur est en vente, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Ça coûte 50 €. Et à partir de cela, vous allez vous connecter avec votre box internet et vous aurez des chaînes, tout ce que vous désirez comme chaîne, ça se trouve dedans. Voilà la raison pour laquelle n'hésitez pas à me contacter pour que vous puissiez toujours suivre La Divine Connexion, votre chaîne 24/24. Suivre aussi cette convention des femmes qui a commencé depuis le 1er. Nous allons partir jusqu'au 31. Et après cela, nous aurons encore d'autres nouveautés à vous annoncer. Alors, ma chère prophétesse Loris, nous avons été grandement bénis. Parce que nous bénissons le Seigneur, parce que depuis que cette convention a commencé, nous voyons la grâce que le Seigneur a mis dans les femmes, dans leur ministère. Et les gens ont tendance à ignorer le ministère des femmes, mais nous sommes convaincus que Dieu est en train d'utiliser ces femmes pour pouvoir peut-être rappeler à l'Église que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et que nous devons s'apprêter pour pouvoir être prêts lorsque le Seigneur quand le Seigneur va revenir pour prendre son Église. Alors nous voyons que c'est un ordre divin. Tout à fait, c'est un appel. Ça ne vient pas des hommes, mais c'est de Dieu. Amen. Femme, lève-toi et agis. Alors, dites-nous, alors quel genre de femme que cet ordre a été adressé? C'est une femme païenne, une femme chrétienne, une servante de Dieu, ou encore c'est l'Église? Merci, évangéliste Prince Kouka. Ouais, ce thème a été, c'est pour l'Église universelle. Amen, amen, amen. C'est pour l'Église universelle, hein, je l'ai souligné dans le message. Hein. C'est vrai que on voit femme dans le message, mais c'est l'Église universelle. Pourquoi? Parce que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Si nous partons du principe que nous sommes l'épouse, donc l'Église est représentée comme une femme. Alléluia. Donc c'est l'Église universelle. Ce message est destiné à l'Église universelle et non seulement les femmes. Gloire au Seigneur. Alors nous voyons, lève-toi et agis. Cela veut dire les gens sont couchés, sont dans une position de faiblesse et les gens sont impuissants. Ils doivent agir parce que nous avons un ordre de pouvoir gouverner, gérer, impacter et dominer. Mais nous constatons que c'est un appel que le Seigneur veut réveiller à l'Église, comme vous venez de le dire, universel, de pouvoir être en action. Alors dites-nous, cette action de se lever et d'agir, à quel moment que nous devons se lever pour agir? Est-ce imminent ou encore nous devons attendre encore et lorsque nous serons encore équipés pour se lever? Nous sommes déjà équipés. L'équipement, c'est le Saint-Esprit de Dieu que nous avons reçu. Amen. Donc, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus à reporter. C'est-à-dire, le Saint-Esprit en nous rappelle, nous interpelle là-dessus quotidiennement, bien sûr. Mais à cause des choses qu'on a à faire, à cause de la situation, ce monde dans lequel nous sommes, qui nous impose aussi ces lois et tout, fait que beaucoup de personnes ont baissé les bras. Donc l'appel est pour maintenant.
L'appel de se lever est pour maintenant, now. Ce n'est pas pour demain, mais c'est pour aujourd'hui. C'est pour l'instant même. Nous devons nous lever. Lever et agir. Agir. Cette affaire te concerne. Oui, cette affaire te regarde. Alors, quelle affaire? L'affaire du royaume. L'affaire du royaume. Alléluia. L'affaire du royaume, hein. Ce n'est pas une autre affaire, c'est le business de Jésus. Amen, amen. Nous avons vu quand Jésus était avec ses parents dans le temple. Il avait 12 ans, seulement 12 ans. Et après avoir écouté la parole, il a décidé de rester dans le temple. Il a laissé ses parents rentrer à la maison. Mais c'est en cours de route que ses parents ont réalisé qu'il n'était plus avec eux. Ils ont fait demi-tour et sa maman était en train de lui reprocher le fait qu'il les a laissés. Et Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que nous nous occupions des affaires de notre Père. Les affaires de notre Maître, les affaires du Seigneur Jésus, c'est les affaires du royaume. C'est le salut des âmes. Alléluia. C'est la croissance de l'Église. C'est la préparation du peuple pour le retour du Seigneur. On n'est pas sauvé pour sauver. On est sauvé pour pouvoir se préparer après pour l'enlèvement. Oh Seigneur, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, car le reste vous sera donné par-dessus. Alors, nous voyons que dans ce thème, nous avons encore une partie, que nous parlons de l'époux sera bientôt de retour et nous devons garder nos lampes allumées. Alors, quelles sont des lampes que le Seigneur demande à la femme de pouvoir garder cela allumé? Parce que l'époux sera bientôt de retour, ils doivent retourner en voyant que nos lampes sont allumées. Alors, c'est partie spirituelle de la chose. Et nous voulons que vous pouvez peut-être nous expliquer, nous décortiquer cela, pour que nos personnes peut-être qui est en train de penser que c'est la lampe dans laquelle que nous avons l'habitude d'utiliser chez nous, et que nous devons l'avoir allumée. Je crois que personne va aller allumer cela, et chaque jour, comme il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à dormir sans lumière, il va commencer à dormir avec sa lampe allumée pour dire que non, si le Seigneur revient, il me retrouvera avec ma lampe qui est allumée. Alors nous voulons un peu du côté spirituel de cette partie-là, que beaucoup de personnes doivent savoir la lampe dans laquelle le Seigneur veut nous parler, que cela doit rester à l'éveil. Amen. Je rends grâce au Seigneur. C'est pas mauvais l'exemple de la lampe. Je vais d'abord dans un premier temps me baser sur la lampe. Nous connaissons tous la lampe. Ça c'est moderne pour décorer. Mais la lampe, quand nous parlons de la lampe en Afrique, même en France ici, nous voyons des lampes qui en dessous il y a un réservoir. Et dans le réservoir, on met de l'huile. Ça peut être du pétrole. Je pense que dans l'ancien temps, voilà, c'est de l'huile, l'huile de palme ou voilà. Et après c'est du pétrole. On met du pétrole dans le réservoir. Et en partant de ce réservoir, il y a une mèche qui sort du réservoir. Et pour allumer la lampe, on allume la mèche et la lumière éclaire. Donc, c'est le pétrole qui est dans le réservoir qui alimente la lampe pour que la lampe reste allumée, qui alimente la mèche pour que la lampe reste allumée. Donc nous sommes tous d'avis que si dans le réservoir il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de pétrole, la mèche s'éteint et il n'y a plus de lumière, l'obscurité s'installe. Amen. 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 Jésus nous dit dans Jean 15 qu'il est le vrai cep. Et que tout sarment attaché à lui portera de fruits. Et le Père les mondera, il portera encore davantage de fruits. Mais ceux qui ne portent pas de fruits sera retranché. Si nous prenons l'exemple du sarment, du cep, c'est un arbre. Et les sarments, je vais prendre l'exemple d'un arbre sur lequel il y a des raisins. Les grappes de raisin, c'est nous, les chrétiens, qui sont attachés au sarment. Le sarment, c'est le tronc de l'arbre. Et notre vie spirituelle est alimentée par la connexion, le contact, l'intimité que nous avons avec le Seigneur. Sur le plan visuel, les sarments de raisin sont alimentés par la sève qui découle de ce tronc, de ce cep.
Donc, si chrétiens que nous sommes, nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur au travers de sa parole, en ayant une intimité avec lui pour prier, pour intercéder, en mettant sa parole en pratique, nous ne pouvons pas vivre. C'est en étant attaché au sarment que la lampe reste allumée. Alléluia. C'est étant attaché à ce sarment, il a dit, vous êtes lumière. Mais notre lumière n'est pas en dehors de lui, qui est le vrai cep. Donc pour que la lumière que nous sommes soit éclairée tout le temps, nous devons rester attachés à lui. Spirituellement parlant, la vie d'un chrétien est attachée à la communion, la relation qu'il a avec le Seigneur. La vie d'un chrétien est liée à sa vie qu'il mène, à la lecture, la méditation de la parole et la mise en pratique de la parole de Dieu. Jésus a dit qu'il est le vrai cep. Il a des faux. S'il dit qu'il est le vrai, c'est qu'il y a des faux. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes rattachés à lui, qui est le vrai cep. Donc, pour que notre lumière, la lampe reste allumée, la lampe c'est notre vie. C'est vrai que c'est la parole de Dieu nous dit que la parole est la lampe à nos pieds, mais la lampe c'est notre vie. C'est la nouvelle vie que nous recevons de la part du Seigneur par la régénération que le Saint-Esprit opère au niveau de notre esprit. C'est ça la lampe. Donc pour que notre vie soit toujours éclairée, pour que notre vie soit toujours une vie que le Seigneur agrée, nous sommes obligés de nous séparer de beaucoup de choses pour rester attachés. Nous devons aspirer continuellement à être attachés au Seigneur pour rester allumés. Gardons nos lampes allumées, c'est-à-dire garde ta vie propre. Il a dit dans le livre d'Apocalypse de garder nos vêtements propres. Alléluia. Gardez nos lampes allumées. Ce n'est pas que je vais allumer dans ma pièce et laisser allumer. Non, c'est ma vie. Bien-aimé, c'est notre vie qui est cette lampe. C'est ta vie à toi. Tu dois œuvrer à ce que ta vie soit agréable à Dieu. Tu dois œuvrer que cette vie soit celle que le Seigneur veut qu'elle soit. C'est un travail de tous les jours. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Gloire à Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons vos vies et aussi ce moment glorieux que nous venons de passer avec la servante de Dieu, la prophétesse Loris, qui nous a bénis, qui nous a éclairés au travers de ses écritures. Et je crois que son ministère nous a fait du bien et que nous continuons toujours à la soutenir et à soutenir cette vision. Et ainsi que là où elle est en train de œuvrer. Donc ceux qui ont des questions, ceux qui veulent vraiment nous poser des questions par rapport à tout ce qu'ils sont en train d'entendre, n'hésitez pas à vous poser vos questions sur les commentaires et nous aurons un temps de pouvoir revenir ici et de vous annoncer encore, de vous répondre à vos différentes questions par la grâce du Seigneur. Alors nous bénissons le Seigneur. Merci prophétesse de merci évangéliste à cette invitation. Merci. Et que le Seigneur continue toujours à vous utiliser pour que vous puissiez être toujours un instrument. Amen. À la gloire de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse aussi. Soyez bénis. Donc n'hésitez pas, je vous rappelle encore que nous avons des décodeurs. Donc les décodeurs sont là, disponibles. N'hésitez pas à me contacter, ceux qui veulent l'avoir, pour pouvoir suivre vos chaînes, la Divine Connexion qui fait partie aussi de cette chaîne. Et je crois que vous serez comblés dans vos différents domaines parce que nous sommes en connexion parfaite avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et